au fil de l'eau. Mais ce qui marche très bien, et d'ailleurs William pourra sûrement le confirmer, mais c'est les événements LinkedIn, c'est vraiment de la bombe atomique. C'est de la bombe atomique parce que vous avez, tu vois, moi sur mon événement là que je fais la semaine prochaine, dans le 1er juillet, on est sur du, voilà, on est déjà à du 140 attending. Alors je me rappelle à The Family, on faisait beaucoup du Eventbrite et et ça marchait bien parce qu'on avait les emails et que du coup on pouvait faire plein de trucs avec. Mais derrière, le problème c'était les inscrits parce qu'on avait une centaine d'inscrits à chaque fois. Devait faire une quantité de communication. Alors qu'en fait, avec les événements LinkedIn, ce qui est bien, c'est que vous pouvez tout automatiser. C'est-à-dire que vous pouvez inviter toutes vos relations. Vous avez des filtres. Et avec ces filtres, d'ailleurs, William, toi, j'ai eu ta soeur au téléphone tout à l'heure, mais vous avez invité tous les gens à la main. Ce qui est dommage, vous auriez dû me demander, parce que pour le coup, vous êtes un peu fait chier pour rien. Il y a la possibilité de pouvoir le faire de manière totalement automatique, c'est-à-dire que vous scrollez en fait la page, vous scrollez toutes les personnes. En fait, ce qui est cool, c'est que du coup, vous pouvez inviter certaines typologies de personnes. Par exemple, vous faites un filtre, vous mettez le type d'école, par exemple, euh, et le type d'école, par exemple, moi je peux inviter les gens d'Iconoclast, machin, ou de Human School, peu importe, des gens qui sont dans mon réseau et qui sont de Human School. Et du coup, vous scrollez tout en bas. Ben voilà, William, je vais t'expliquer. Vous scrollez tout en bas, vous mettez inviter les personnes, vous faites votre petit filtre, vous invitez les personnes. En fait, c'est des petites cases à cocher sur la droite. Et ce qu'il faut faire, c'est un clic droit sur le navigateur. Vous allez dans inspecter l'élément. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites parfois. Et en fait, vous allez avoir éléments, console, application, network, etc. dans le truc. Et vous allez dans console. Et je vous copie un petit script là que je vous mets en commentaire. Vous copiez ce script dans la console. Vous appuyez sur entrée. Et en fait, ça va automatiquement inviter tout ton réseau. Euh, Ouais, voilà, c'est ça. En fait, tu peux inviter tout ton réseau et il faut scroller, quoi. Et ça, c'est plutôt très cool comme... Ah putain, il s'est pas envoyé mon script. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il veut pas que je l'envoie du... Attends. Il veut pas que je l'envoie. C'est bizarre. Ah voilà, c'est bon. C'est parce qu'en fait, il fallait que je le mette entre guillemets. Donc, faut enlever les guillemets, hein, parce que sinon, le truc, il serait pas passé... Ah non, bah du coup, toujours pas. Je vais envoyer mon lien. En fait, c'est le même lien qui vous permettait de... Ah, attends, je vais essayer de voir si ça passe. Voilà, là c'est passé. En fait, c'est parce que j'ai pas le droit de mettre du bout de JS dans des commentaires LinkedIn. Des commentaires... Non, même pas. C'est incroyable, j'arrive pas à envoyer des messages. C'est ouf. Je vais te l'envoyer, Corentin. Est-ce que tu peux le partager? Ce serait trop cool. Tac, tac, tac. Parce que j'arrive pas à le mettre. En fait, c'est le même qui vous permettait de sélectionner toutes les cases quand vous invitiez des gens dans votre réseau. Vous savez, le hack LinkedIn que j'ai fait sur YouTube. Vous avez la possibilité plutôt de sélectionner une par une tout le monde. Donc l'idée c'était de pouvoir ah voilà, voici. Ah ok, c'est trop bizarre parce que moi le mien il s'efface. Ok. Bon, bah écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Bon bah cool. Bah, c'est ça en fait du coup voilà William qu'il faudra que tu colles dans clic droit console et inviter des gens. Donc ça c'est trop cool. Ça c'est la première technique que vous pouvez faire. Mais le seul truc moi par exemple que j'ai trouvé qui était chiant avec cette technique, c'est que tu peux pas aussi bien filtrer. C'est-à-dire que tu peux pas filtrer par poste. Par exemple, moi j'aurais bien aimé inviter que des sales dans ces événements-là. Et c'est pas possible de le faire. En fait, il y a que école, connexion. Je sais même plus ce qu'il y a exactement, mais attends, je peux essayer de vous dire. Euh, Invite connexion. Voilà. Vous pouvez rechercher par name, par l'entreprise, l'école, l'industrie. Voilà, c'est que les éléments sur lesquels vous pouvez ou pardon, voilà. Bon, ça sert un peu à rien parce que du coup vous avez plein de mauvais filtrages. Mais ce qui se passe, c'est que vous pouvez rechercher par name. Et en fait, vous pouvez inviter que les personnes qui sont en première connexion avec vous.
Donc ça, c'est cool à savoir. Donc si vous tapez un nom et que vous voulez l'inviter, par exemple moi si je veux inviter William, je vais taper William et je vais pouvoir le retrouver et le cocher sur une case. Donc c'est hyper du coup chronophage de faire ça. Du coup moi ce que je fais c'est que j'utilise LinkedIn Helper, j'en avais déjà parlé dans mes autres vidéos, dans les précédentes vidéos en tout cas. Et en fait, ils ont une fonctionnalité qui s'appelle Invite Person to Event. Et en fait, ça va simuler exactement l'interaction que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous scrapez la liste des personnes qui sont dans votre premier réseau, avec le titre de poste que vous voulez, avec la compagnie, enfin voilà, vous faites les filtres que vous voulez finalement, qui sont beaucoup plus pertinents que ceux de l'événement organiquement. Et une fois que vous avez cette liste des personnes qui sont dans votre première relation, vous pouvez du coup les ajouter à LinkedIn Helper, rajouter un filtre, du coup une action invite person to event, et en fait ça va simuler l'action automatiquement, ça va copier-coller le nom, cliquer, inviter, copier-coller le nom, cliquer, inviter, et du coup vous avez une liste hyper personnalisée des personnes qui vont venir à votre event. Donc ça c'est plutôt très cool et vous avez rien à faire, hein. Là par exemple l'événement est en train de tourner sur mon LinkedIn Helper et vous pouvez du coup aller directement les inviter avec un ciblage beaucoup plus précis, quoi. Moi par exemple j'ai invité que des gens où je sais qu'il y avait des trucs iconoclastes ou des trucs comme ça, je sais que les gens seraient intéressés pour voir ça, mais pour les écoles quoi, mais c'était pas assez ciblé, j'ai pas envie d'inviter les 15 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn, quoi, il n'y a aucun intérêt, c'est un peu trop du spam, donc de faire ça je trouve que c'est cool, et puis ce qui est bien c'est que ça s'affiche vraiment comme une demande de connexion. Donc tu as juste à dire oui ou non. Il faut vraiment, pour le coup, je pense, bien travailler en revanche sur l'événement. Euh, Parce que c'est le truc putaclic, quoi. Enfin, faut faire un truc un peu putaclic, malheureusement, c'est le deal. En général, il faut savoir que vous avez 50% de nos shows. Nous, as The Family, c'était ça, on avait 30% de show-off et 50% à peu près de nos shows. Donc il faut au moins, franchement, en toute objectivité, si vous voulez 100 personnes, il faut au moins 200 personnes à votre événement, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut envoyer beaucoup de messages. Le seul truc que je sais pas trop encore, c'est comment, parce que ça c'est un truc fondamental, c'est comment envoyer des rappels à tous ces gens-là. Je sais que c'est possible et c'est à ça que je pense, c'est de pouvoir créer en fait une conversation. Vous pouvez créer une conversation commune avec tous les attendees. Et je sais plus comment on fait, mais je sais que c'est un truc que vous pouvez faire. Vous pouvez faire un groupe en fait avec tous les attendees, et du coup ça vous permet de pouvoir leur faire des rappels, leur faire des trucs comme ça. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Et vous pouvez aussi bien sûr, voilà, c'est Start Conversation to this event aussi. Vous pouvez envoyer, poster. Je pense que ça peut être cool ça de faire ça, de faire un post. Vraiment, là pour le coup, moi j'ai fait plein d'événements et des webinars, il faut vraiment les harceler jusqu'à ce qu'ils voient votre post. Donc il ne faut pas hésiter à envoyer du pâté, c'est-à-dire 4 heures avant, 1 heure avant, 30 minutes avant et 15 minutes avant. Parce que vraiment, sinon les gens vont jamais venir, quitte à tous les taguer dans votre page, j'en sais rien. Ça c'est un truc intéressant. Donc je suis un peu en train d'expérimenter le truc, mais pour l'instant j'en suis plutôt content. Ça marche plutôt bien et je vous recommande de le faire, vraiment. Parce que vous n'avez pas, en vrai pour moi vu que je fais pas mal d'acquisitions sur LinkedIn, et j'y avais jamais vraiment pensé, et je parle souvent du truc de se dire en fait vous rajoutez des gens sur LinkedIn, vous leur apportez de la valeur, et derrière vous allez nurturer, montrer que vous pouvez apporter des choses à cette communauté et tout. Et là, pour le coup, les événements, vous pouvez les inviter à des contenus en plus sans avoir besoin de passer par les messages. Vous pouvez en faire même une fois tous les mois, 2 fois toutes les semaines. Voilà, vous mettez en place un process bien carré et je pense que ça peut le faire. Alors, il y a Corentin, tu m'avais envoyé un message. Ouais, il faut scroller manuellement en revanche jusqu'à la fin. Bon, ça va, c'est pas le truc le plus chiant. Tu utilises des outils pour remonter la remontée de data ou tu fais tout à la main. Quelle data tu parles exactement? De quelle data tu parles? Je sais pas trop de quelle data tu parles. Moi, je t'avoue, j'ai un peu un biais sur la data. Je me suis beaucoup pris la tête sur la data quand j'étais gros hacker. Ah, c'est bon, t'as reçu William. Trop bien. Ouais, du coup, voilà. Petit truc de hacker qui t'évite de faire ça pendant toute la journée.
Et du coup, l'idée, c'est la data, faut vraiment, on peut parler un peu de data si vous voulez. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse parce que on a mis beaucoup de pression sur les gens avec la data. Euh, et, euh, et en fait, c'est vraiment pas c'est vraiment pas le truc le plus fin. Pour moi, c'est pas, ça dépend du business dans lequel vous êtes. Mais par exemple, dans le B2B, euh, le nombre de réponses sur tes campagnes, ouais, ça c'est important. Mais dans le B2B, voilà, c'est exactement ce que tu dis, Corentin. Je pense que la métrique fondamentale, c'est le nombre de rendez-vous que tu as, en fait. C'est même pas le nombre de réponses, parce que finalement, avoir des réponses à quelqu'un, tu as plein de techniques pour le faire. C'est vraiment le nombre de rendez-vous que tu arrives à générer par campagne, et je dirais même plus loin, le nombre de rendez-vous versus le nombre de CA générés par campagne. Parce qu'il faut vraiment aller tout au loin du truc. Je sais qu'on est souvent dans des vanity metrics, et c'est totalement humain et je comprends. Moi, je sais que quand je travaillais à The Family, les mecs venaient me voir, me disaient ouais, j'ai fait 60% de taux d'ouverture, 70% de taux d'ouverture. En fait, on s'en tape des ouvertures. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de réponses qu'on a. Et du coup, c'est moi, c'est ces métriques-là qui comptent en fait. C'est vraiment les métriques de CA. Quand tu es dans une dynamique B2B, tu as beaucoup moins de contraintes que dans le B2C pour moi, parce que tu es plus dans la vente d'une relation humaine et dans la création d'une relation avec les gens. Dans le B2C, tu es vachement influencé par la décision de tes amis, par exemple. Tu es beaucoup plus dans une dimension de viralité. Par exemple, tu vas jouer énormément sur les biais cognitifs, sur l'achat en ligne, sur le e-commerce, par exemple. C'est hyper intéressant de pouvoir faire des programmes de référents, de pouvoir faire des campagnes de Facebook Ads, des choses comme ça, donc des trucs payants. Et tu es beaucoup plus dans une démarche de persuasion, alors que dans le B2B, tu es plus dans une démarche de vente et de création de relations. Donc pour moi, la data dans le B2C, et je pense que Germinal, du coup, se sont bien positionnés là-dessus, donc par rapport à moi, ce que je fais. Maintenant, moi, je suis vraiment, comme je vous l'ai dit au début, spécialisé dans le B2B, donc dans le gros B2B avec une dimension closing, c'est-à-dire de vous donner en fait des éléments qui vont faire en sorte de tous les éléments qu'il faut pour lancer une boîte dans le B2B, quoi. Que vous soyez freelance, entrepreneur B2B, que vous ayez un SaaS, mise en relation, peu importe, tous les éléments qui vont permettre d'être en point. Alors que Germinal, par exemple, sont plus dans un positionnement B2C, et effectivement, dans un positionnement B2C, bah, apprendre Facebook Ads, c'est important, apprendre Google Tag Manager, c'est important, apprendre je sais pas, apprendre le copywriting, apprendre ces choses-là, c'est important. Mais du coup, et c'est, je pense, pour ça que leur offre n'était pas claire au début, c'est qu'ils faisaient un peu de B2B, un peu de B2C, un peu de LinkedIn, un peu de Facebook, et en fait, les gens ne voyaient pas du tout où ils voulaient en venir. Donc ça, je trouve que c'est un peu une règle entrepreneuriale, si vous voulez lancer un truc, c'est d'essayer de se positionner rapidement sur un marché. Donc eux, ils ont décidé de se positionner vraiment sur un truc B2C. Hein. Maintenant, aujourd'hui, quand vous regardez leur publicité, je sais pas d'ailleurs si vous saviez, mais vous pouvez espionner. Moi, c'est comme ça que je fais et que je regarde un peu comment fonctionnent mes concurrents. Mais en fait, vous avez la possibilité de regarder les publicités qui sont en cours chez vos concurrents et ça vous donne assez rapidement le positionnement qu'ils ont pris. Même, vous pouvez regarder par date, par exemple. Je vais essayer de vous montrer Germinal. Je vous ai envoyé le lien. Vous voyez, par exemple, Germinal sur les positionnements qu'ils ont. Alors je sais pas si mon truc va s'envoyer, voilà, je vous ai envoyé le lien. Et en fait, vous voyez bien que voilà, trouver des clients, lancer votre boîte, donc ils sont dans l'entrepreneuriat et tout, mais attends, je vais essayer de regarder. J'ai vu. Là, ils essaient de mettre des publicités. Hello! Ouais, donc là, les commentaires classiques de gens qui font un truc, qui font une vidéo en live. Enfin, ça marche super bien aussi. Ouais, ils sont vraiment entrepreneurs quoi. B2C pour moi, voilà. Quand tu lances ton e-commerce en te formant gratuitement, ils sont, ouais, ouais, ils parlent vraiment du e-commerce tout le temps. Ils parlent beaucoup du CPF aussi. C'est quand même assez intéressant, assez lunaire. C'est le truc qui marche le mieux en fait pour vendre des formations, j'ai l'impression. Euh, donc voilà, je sais pas si vous avez reçu mon message, Corentin, je suis chaud pour que tu me dises si c'est le cas ou pas. Et si c'est pas le cas, bah, je vous le renverrai. Ouais, j'ai essayé les vidéos Loom, mais ça j'en avais. Loom, en fait, le seul truc qui est chiant maintenant, c'est que c'est payant. Euh,
C'est que avant c'était illimité, maintenant tu as que 5 minutes pour envoyer des informations. Mais de toute façon, je pense que enfin, c'est toujours pareil quand tu fais de la prospection. L'important c'est d'avoir une relation humaine et c'est sûr que c'est un truc très reptilien. Mais de voir le visage de quelqu'un quand il parle avec toi et voir le visage de ton client, ça marche super bien. Et c'est d'ailleurs le business model de l'Emlist est fondé principalement sur ça, hein, c'est de te dire, en fait, et c'est pour ça que Guillaume est très bon aussi dans ce qu'il fait, c'est qu'il s'en fout en fait de pouvoir se mettre sur des vidéos, de se mettre sur des photos. Et d'ailleurs, c'est assez drôle pour la petite anecdote parce que j'ai déjà vu des gens enfin, qui prenaient les photos de Guillaume et qui les adaptaient pour leur entreprise. C'est-à-dire que c'était Guillaume Moubèche, leur CEO, quoi. Et pour te dire en fait la crainte qu'ils ont de se prendre en photo. Et je trouve ça dommage en vrai parce que c'est des templates qui te donnent à utiliser pour t'inspirer un petit peu et finalement bah, ça t'inspire pas, ça te fait juste craindre de te prendre en photo. Donc, je pense qu'il faut être un peu plus à l'aise avec ça, faut essayer de se sortir de ce schéma-là. Moi aussi en fait là je suis en train d'essayer par exemple de faire un vlog